bienvenue à cet atelier Drop Paper Paper King où en fait je vous ai préparé des différentes vues, différentes photos où vous allez voir les multiples usages de ce papier roi, le drop paper. Donc en avant, la première photo, vous verrez, c'est une photo d'un designer, Noé Duchauffour, qui a voilà, transformé le papier en un matériel rigide avec de la résine. Et donc cette macro photo était assez intéressante et nous a conduit à plein de nouveaux développements dont je vais vous parler. Alors voilà, vous avez ce petit tableau de frame. Un jour, j'aimerais bien que tous les gens avec qui on travaille m'envoient leurs photos. C'est un petit vœu comme ça. Et là, c'est tous les charmants créateurs qui ont bien voulu nous donner du travail et sous la direction artistique desquels nous avons travaillé. Nous sommes effectivement dédiés aux créateurs chez Procédé Chanel. Et le drop paper, c'est un non tissé qui est fabriqué en France, donc dans la vallée du Grésivaudan. Vous avez cette belle usine du 19e siècle qui, à l'origine, fabriquait vraiment de la pâte à papier et du papier. Et aujourd'hui, il s'agit de faire un non tissé très technique à base de fibres de verre, de cellulose et de polyester. Donc en avant, ça c'est Procédé Chanel qui vous montre un petit peu sa capacité. Ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on détermine le cahier des charges pour fabriquer un produit. Il faut qu'il soit à notre goût, selon nos caractéristiques, principalement non-feu, bien évidemment. Et nous allons nous charger de le teindre et de le stocker. Ça, c'est une grosse partie de notre activité pour être disponible à chacune de vos demandes. Et ensuite, on va le transformer, l'imprimer, le plier, le froisser, le découper, le coudre, selon vos desiderata. Alors, voilà le drop paper, et en tout cas, disponible à ce jour. Vous avez environ 60 couleurs, mais ce n'est jamais exhaustif, c'est-à-dire que vous pouvez aussi demander une métallisation, vous pouvez demander une perforation, vous pouvez demander plein de choses tout à fait différentes. Pour faire quoi? Eh bien, pour faire, par exemple, des grands luminaires où en fait on ne sait plus si c'est un abat-jour, de la lumière, du papier, tout ça, ça devient un ensemble assez magique. Et là, on voit cette énorme structure qui mesure entre 8 et 8 mètres, 5 mètres. Voilà, c'est des parallélépipèdes qui s'imbriquent dedans, dessinés par Stéphane Zalewski du cabinet Alberto Pinto, avec qui on a eu l'immense honneur de travailler. Et là, on est sur un éclairage intérieur avec du néon, de la haute tension, pour une durabilité extrême. Ici, vous avez un grand volume luminescent, tout simplement fabriqué à base d'une structure supérieure en forme de fleur. Comme ça, on va cintrer un tube carré et puis faire exactement la même forme en partie basse dans un ourlet. Et en fait, le lestage et la structure haute, c'est la seule structure dont vous avez besoin. Ensuite, on vient bien sûr mettre de l'éclairage et venir positionner le papier avec du velcro. Voilà, encore une fois, le drop paper, cette fois en forme pyramidale. Donc c'est un cadre tout simple, un cadre carré, voilà, il y a même des angles de connexion pour faciliter le montage. Et puis un lestage en partie basse qui vient terminer la pointe. Également, ce lestage est une petite pyramide remplie de sable et suspendue avec une petite cordelette. Ici, vous avez un module, donc vous pouvez vous en emparer, modifier ces différents paramètres. Bien entendu, on peut modifier ce système, réduire les alvéoles, les agrandir, gérer une autre source lumineuse, changer l'angle de découpe. Voilà, c'est un principe dessiné par Ralston & Bow et qu'on met à disposition des créateurs. Et puis ce magnifique lustre dessiné par l'agence Calque. Voilà, là c'est de la fibre optique à l'intérieur, c'est magnifique, c'est luminescent, évanescent, absolument pas éblouissant, mais vraiment une très jolie diffusion de la lumière. Encore une fois, le drop paper joue son rôle avec la fibre de verre.
et permet comme ça à des parallélépipèdes suspendus de conserver vraiment sa forme avec le lestage mis en place. Voilà d'autres lighting design, des grands cylindres agrémentés d'une sorte de couronne, voilà, où on a aussi des joints creux et on diffuse la lumière de manière assez savante. On peut, à part ces lighting design, les utiliser comme éléments de cloisonnement. Donc là, on va cloisonner avec des pipe and drop. Et donc, ces cloisons sont rétractables, très faciles à bouger. On peut aussi diviser l'espace voilà, avec des grands laits de papier. Ici, on voit plusieurs laits juxtaposés. C'était vraiment là tout un décor coloré avec une centaine de couleurs. Et là, le papier va servir de support graphique, bien entendu, où chaque projet, là c'était au Louvre, des projets d'architectes, puisqu'en fait il était question de créer le pavillon de l'islam au Louvre. Et à ma connaissance, c'est Rudy Ricciotti qui a remporté ce concours. Voilà d'autres cloisons autostables, donc des systèmes très simples hein, de sorte de structure en échelle en partie haute, une platine en partie basse. On vient recouvrir de papier et rétroéclairer à l'intérieur avec des tubes lumineux. À l'époque, c'était des tubes fluorescents. Aujourd'hui, on pourrait très certainement ajouter d'autres sources lumineuses, type des barrettes de LED, etc. Voilà un autre plafond. L'usage du drop paper en plafond d'exposition, c'est intéressant parce qu'il va en fait abaisser le niveau des plafonds. Si vous n'avez pas de sprinkler en place, et là c'était le cas du musée de la Marine, vous pouvez recouvrir l'ensemble d'un faux plafond en papier. Alors on a collé un plat aluminium aux extrémités, ce plat étant lui-même cintré, et on vient faire une tension avec des petits élastiques à partir du mur. Encore un plafond d'exposition, cette fois réalisé en une succession de cylindres suspendus. Ces cylindres évoquent l'éclosion des cerisiers au Japon. Donc vous avez ce magnifique dégradé et des petits trous comme ça en forme de grainerie qui laissaient passer la lumière. C'était une jolie réalisation. Là, vous êtes aussi sur un plafond d'exposition. On est à Moulins, au Centre national de la danse, avec une très jolie installation, un écrin de ces magnifiques costumes présentés à Moulins. Ici, vous avez le plafond encore, mais en forme de nid d'abeille. Donc, on fabrique un nid d'abeille à partir du drop paper, bien entendu, donc dans les 60 couleurs possibles. Et ce plafond existe en 3 dimensions. Ici, vous êtes dans la dimension la plus grande. On va être perméable aux fumées en cas d'incendie et perméable à l'eau des sprinklers, bien évidemment, lorsque ceux-ci vont être déclenchés. Donc, ce sont des plafonds de sécurité. Là aussi, vous avez une succession d'écrans semi-découpés qui vont servir de plafond, mais aussi de lustres géants, une sorte de décoration un peu saisonnière, mais en tout cas, une bien jolie réalisation festive dans les environnements plus magasins. Là, on va passer effectivement dans des marchés de centres commerciaux, de boutiques. Et là, vous voyez cette succession comme ça de plafonds avec différentes altimétries et puis un éclairage ponctuel qui fait des assez jolies choses. Là, vous êtes aussi sur l'occupation d'une zone de lumière, une jolie découpe florale. On anime comme ça une zone de manière assez subtile. On est vraiment dans l'équipement de magasin
par petites touches poétiques. Voilà. Ça, c'est une photo sortie des archives. Ça date pas d'hier, hein, c'était dans les années 90, fin 90. Voilà, une très jolie réalisation dans ce magasin de Saks, Fifth Avenue, et tout simplement, le papier est enroulé, agrafé, avec assez peu de précautions, hein. C'était vraiment très simple, des grosses formes comme ça, un peu de lumière à l'intérieur, et avec un résultat plutôt magnifique. Window Display, on continue avec voilà, un exemple en Espagne. Euh, on est plutôt sur une vitrine estivale avec des formes découpées. On a, nous, beaucoup de formes libres de droit, et on peut découper n'importe quel pattern, effectivement. Alors là, on est chez Loft à Chicago, mais il y avait un déploiement de magasins sur tous les États-Unis. Et donc, voilà, c'est des drop papers imprimés en forme de vague pour un fond de vitrine où en général, tout est prévu. On vient simplement fournir les écrans. Des accordéons chez J.Crew. Donc, ces accordéons sont suspendus. Ils sont pourvus au préalable d'un petit adhésif. Donc, il suffit en fait que les équipes des magasins prennent un escabeau et fixent ça au plafond. Tout comme les petites tables, les installations de tables pour poser des objets. Tout ça est très facilement rétractable. Une très jolie vitrine chez Bon Génie. Là, on fait un petit tour vers Genève. Et c'est l'équipement de cette. C'est un triptyque en fait. Il y a une énorme façade. Et voilà, toute la vitrine évoque la jungle pastel de l'été. Là, vous êtes avec des, des luminaires. On va parler plus voilà, de luminaires, d'abat-jour ponctuels. Tout simplement marouflés sur une structure rectangulaire. Ici, des abat-jours prêts à poser également, avec un petit pliage savant réalisé avec des perforations. Donc, une très jolie réalisation des designers I Would Love. Sophie Cuvelier aussi, qui a dessiné ces jolis abat-jours à partir de sa déchiqueteuse de documents. Elle y a introduit des chutes de drop paper. On a de très jolis effets comme ça, frangés. Que la fête commence, on a envie de dire, mais vous pouvez imaginer ça de toutes couleurs, de toutes dimensions, avec plusieurs couleurs superposées. Ça, c'est tout à fait simple à réaliser. Alors, les daisies aussi dessinées par I Would Love, à partir de notre nid d'abeilles, une cerce pourvue d'une guirlande de LED va venir pénétrer en fait le paquet de nid d'abeilles, et ensuite on déploie tout simplement et on ferme avec du velcro. Et on peut aller jusqu'à 3 mètres de diamètre. Voilà un très beau produit Hélice Foin qui fait aussi de très jolies choses. Une cornière en U avec un peu de lumière et ces magnifiques plissés de drop 80 grammes. Après, bah, on parle d'architecture de papier. Là, on va plagier nos architectes de l'Antiquité, et du coup, il y a des colonnes doriques qui viennent comme ça illustrer ce joli espace. C'est simplement une platine au sol du nid d'abeille qui vient comme ça se superposer tout simplement avec des découpes, des petites frisettes sur les côtés. Et là, on est à 4,50 m quand même de hauteur. Encore un peu d'architecture. Vous voyez ce type d'arche. Vous pouvez avoir tout à fait ce genre de système. On a, nous, les structures adaptées et un peu d'éclairage. Et tout ça tient très bien droit tout seul. Voilà un bâtiment que vous connaissez très certainement.
il faut ici un câble tout en haut qui maintient en fait l'ensemble suspendu. Il y a au sol, bien sûr, 4 pieds bien stables. C'est simplement une petite planche au sol, un petit bout de contreplaqué marouflé de drop paper et puis un petit peu de LED. Mais sinon, c'est 4 écrans découpés qui viennent être assemblés et, euh, et suspendus. Ça, c'est très important, un point de suspension en partie haute. On peut également faire du stand avec le drop paper. Là, vous avez un exemple full covering. Il y a du drop partout. Toujours le même principe, hein, des platines au sol, des tubes verticaux et une échelle en partie haute pour venir installer le drop sur une double épaisseur. Là, vous avez aussi une très jolie réalisation de l'atelier Hoy qui, qui s'entend bien en design. Hein, ils font pas mal de trucs magnifiques en papier. Ils ont réalisé des très très jolies choses. Un studio de design suisse. C'est pas tout jeune, hein, cette réalisation, mais toujours aussi contemporain. Voilà, ici on est chez Watch and Wonders à Genève, le salon de la joaillerie. Voilà, un stand totalement réalisé en papier, en drop paper, avec des grandes hauteurs, un listage, du marquage, une jolie réalisation. Et récemment, ce beau stand de Iberia. Alors pour la petite histoire, on a 1000 mètres carrés. C'est ce que j'ai demandé au réalisateur. 1000 mètres carrés de drop paper. Et en fait, tout ça, il n'y a pas une cloison en bois. Et ça correspond à un stand qui fait 60 kilos. Donc ça, c'est assez magique. Il y a 60 kilos de papier et c'est tout. Un peu de graphisme, bien sûr. Alors, il y aura forcément des tubes et du lestage, mais tout ça est totalement réutilisable. Paper Design, donc voilà, Soline Daboville est une des designers que j'affectionne particulièrement, beaucoup de sophistication, beaucoup de légèreté, beaucoup de poésie. Vous voyez ce champ de fleurs, de marguerites, pour saluer la réouverture du Royal Monceau, et un champ de fleurs découpées, posées sur tige ou suspendues. Là, on est avec l'artiste Solus Valus, qui est un artiste lituanien et qui crée comme ça une sculpture assez monumentale avec des grandes feuilles de drop imprimées et qui bouge en fait avec un système d'aspiration en partie haute. Là, on est avec Daria Alyoshkina, qui est une artiste ukrainienne et qui crée en fait des quadriptyques voilà, en papier, en découpe de papier avec des références bibliques. Son travail, c'est en général, enfin, c'est de plier en deux une grande feuille de papier et de tout faire au ciseau, avec une paire de ciseaux. Et quand j'ai vu son travail, je lui ai dit qu'on pourrait peut-être faire un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus rapidement sur notre papier si elle me fournissait un fichier, ce qu'elle a bien entendu fait avec beaucoup de gentillesse. Et donc, on a réalisé pour elle ce quadriptyque qui offre effectivement beaucoup de majesté à ce stand au Salon du Livre. Voilà, on peut bien entendu avec ce papier créer des événements. Voilà un très joli événement chez L'Oréal avec une forêt un peu onirique, un peu hivernale aussi pour les fêtes de fin d'année. Donc de jolies couleurs bien joyeuses. Ici, vous avez aussi un événement intéressant. Il y a très très peu de choses. Il y a le produit et puis il y a les pipe and drop comme ça qui viennent faire une scénographie un peu mystérieuse avec un peu de lumière au sol. Donc là, ça met assez bien en valeur les objets présentés. On se lance à présent dans le fashion design avec les œuvres de Lika Kato ou de Igor Brossman. Voilà, on est toujours ouvert à des développements. Et donc, ces deux artistes de papier font et savent faire parfaitement
de la mode en papier, donc on les accompagne parfois dans ce type de développement. Voilà, le papier de A à Z, tout ce qu'il peut faire. Il n'a pas encore tout dévoilé, mais ici, vous voyez, il y a des sapins, il y a des arbres, il y a des fauteuils, des fruits. C'est assez varié, toutes ces possibilités, mobilier et petits accessoires. Enfin, une fois que ce drop paper est utilisé et considéré comme une chute, on peut le transformer en une plaque rigide. Et ça, c'est la nouvelle innovation que nous avons mise au point récemment, en ce début d'année 2020. Et donc, on appelle ça le drop cake. C'est une innovation circulaire puisque nous faisons le recyclage intégral de nos chutes de papier. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à regarder nos autres présentations. Merci beaucoup et à très vite.